Ah, enfin, il fait une vidéo sur le stoïcisme. Je sais bien que cette doctrine philosophique ne vous est pas étrangère. Tout le monde en a déjà entendu parler. Les réseaux sociaux regorgent de personnes qui se revendiquent du stoïcisme, mais surtout d'intelligence artificielle, la voix robotique, qui nous disent à quel point il est important de n'être jamais émotif, de dire merde aux autres, de se foutre de ce que les gens pensent, et d'être un véritable bonhomme. Un mâle alpha combatif, prêt à affronter la souffrance de la vie. Bon, vous vous doutez bien qu'en réalité, c'est pas vraiment ça la philosophie stoïcienne, même si, sur certains points, elle s'en rapproche. En réalité, la raison pour laquelle le stoïcisme est aussi célèbre, c'est tout simplement parce qu'il est appliqué. La philosophie a une tendance à l'abstraction, à parler de choses qui ne nous sont pas familières. Et le stoïcisme, c'est pas le cas. Dans un sens moderne, on pourrait presque le comprendre comme une forme de développement personnel. Et le problème de ce genre d'interprétation moderne, c'est qu'elle pousse parfois à des contresens. Alors voyons ensemble ce qu'est vraiment le stoïcisme et après vous déciderez ou non de vous revendiquer de cette doctrine. Son fondateur, c'est lui, Zénon de Citium. Il est né aux alentours de 334 avant Jésus-Christ à Athènes et le mot stoïcisme il vient du grec stoa qui signifie portique. Et pourquoi portique? Parce que Zénon il donnait ses cours sous un portique de l'agora d'Athènes. Tout simplement. Bon, lui il est bien gentil, mais ce que nous connaissons vraiment du stoïcisme, il vient bien après. Il nous vient de 3 grands penseurs romains. Et on peut dire que sur l'affiche, le stoïcisme semble être une doctrine possible pour tous, pas seulement pour une poignée de personnes privilégiées. Parce que lorsqu'on sait que l'un de ces 3 auteurs était un empereur, je parle de Marc Aurèle, on se dit que ça doit pas être si compliqué de gérer ses émotions quand on est tout au-dessus de la hiérarchie sociale. Pour autant, Sénèque, lui, était un artiste et homme politique. Tandis que Épictète était esclave, tout du moins au début de sa vie. Tout d'abord, chez les stoïciens, il est important de comprendre que le hasard n'existe pas. Tout est nécessité. Ils croient au destin. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver et c'est comme ça. C'est un point assez méconnu du grand public qui, lorsqu'il se revendique du stoïcisme, oublie souvent de préciser qu'un des contextes de son adhésion, c'est de croire au destin et en une liberté très limitée. Il est primordial, selon eux, de vivre en accord avec la nature. Nous devons accepter les choses du monde car elles font partie de l'ordre naturel des choses. Elles ne peuvent pas être autrement que ce qu'elles sont. Et puisque c'est le cas, pour mener une vie harmonieuse et sage, il faut d'abord distinguer 2 formes d'événements. Il existe des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, la plus grande partie des choses, ce sont les avis extérieurs, le comportement des autres, la météo, la chance, la mort, etc. À l'opposé, ce qui dépend de nous, ce sont nos pensées ou nos actions, et je dirais même nos réactions. Et maintenant que l'on sait ça, que faut-il faire de ces catégories? Eh bien, toutes les choses qui ne dépendent pas de moi sont par définition hors de mon contrôle. Je ne peux rien y faire. Les choses arrivent comme elles arrivent et puisque je ne peux rien y faire, je ne dois pas être affecté par ces choses. En revanche, ce qui m'affecte, c'est ma réception des événements. Ce que je vais penser de cela. Si c'est positif, je gagne au loto. Si c'est négatif, mon chat est mort. La manière dont j'accueille les choses dans mon esprit, c'est ça qui m'affecte. Et Épictète a une phrase qui résume bien cela dans son ouvrage, appelé sobrement « Le Manuel ». Je cite « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les idées qu'ils se font des choses. » En ce sens, ce qui dépend de nous, c'est de réagir le mieux possible aux événements auxquels je suis confronté tout au long de ma vie. Les aléas de la vie, ils sont là, je dois les accepter. Ça, c'est le premier geste. Mais dans un second temps, je dois savoir contrôler ma manière de réagir émotionnellement à ces derniers. Voilà, j'accepte toutes les choses qui ne dépendent pas de moi parce que je peux rien y faire en fait. Je dois me détacher de tout ce sur quoi je n'ai pas de prise. Et c'est sur ce point précis que vous pouvez entendre des choses comme « rien ne te perturbera ». En revanche, j'ai une force d'action sur les choses qui dépendent de moi. Et ça se traduit par une réception positive des événements. C'est pour ça que se mettre en colère n'a pas d'intérêt pour les stoïciens. Parce que lorsque tu te laisses envahir par la colère, tu t'infliges du négatif envers toi-même alors que tu n'en as pas besoin. Tu pourrais tout à fait décider de ne pas réagir. Si un conducteur te coupe la route, si tu te mets en colère, tu ne fais qu'utiliser les choses extérieures comme prétexte à ton manque de contrôle de tes émotions. Est-ce que le fait qu'on te coupe la route dépend de toi ? A priori, non, hein. Est-ce que la mort de ton chat dépend de toi? À moins que tu lui aies donné de la mort au rat lors de son dernier repas, non. Alors pourquoi est-ce que tu te fais encore plus de mal en t'infligeant une tristesse qui viendra troubler ton âme? Si tu te mets à enrager lors d'une partie de Monopoly parce que ton meilleur ami possédait la rue de la Paix avec un triple hôtel, supplément déj et minibar, ce salaud, et que tu lui dois beaucoup trop d'argent, est-ce que la situation dépend de toi? Non. En revanche, ce qui dépend de toi, c'est soit d'accepter cette situation sans broncher, soit éventuellement de quitter la partie. Bah voilà. C'est simple, non?
En tout cas, sur le papier, ça l'est, oui. La vérité paraît parfois bien plus complexe que cela, mais pour les stoïciens, il est indispensable de recourir à cette sagesse pour espérer mener une vie heureuse qui ne sera en fait que la conséquence indirecte de la pratique de vos vertus. Alors, même si vous trouvez que le stoïcisme est particulièrement difficile à appliquer à notre quotidien, essayez au moins lorsque vous ressentez des choses négatives, ça marche aussi pour les choses positives évidemment, mais c'est moins parlant disons, de vous demander si oui ou non ça vaut le coup de se laisser maîtriser par ces émotions. Une des seules choses sur laquelle nous avons un peu de contrôle. Enfin, de toute manière, vous faites bien comme vous voulez. Après tout, ça ne dépend que de vous.